a eu la grande chance d'être en résidence ici, donc d'avoir la clé et de pouvoir y passer la nuit entière seul avec les chauves-souris à expérimenter des tas de choses. Oui, au départ, on était juste parti pour faire un concert en duo. Et puis, mais bon, avec Lanciné, on est toujours en train d'essayer de faire avancer le truc, de ne pas rester campé sur ce qu'on sait déjà faire. Ça fait longtemps, hein, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble. C'est la musique du Mali basée sur notre composition en fait. Voilà. Moi, je suis un musicien, un griot. Après, tout est parti où le piano ou le vibraphone, c'est la même famille. Et c'est vrai que c'est le son du lieu. Les résonances déjà rien que du balafon et du vibraphone, c'est presque comme si le chœur il était déjà. Moi j'ai eu l'idée de faire un truc avec un chœur classique. Tout de suite j'ai commencé à écrire un truc sur un texte, donc le premier morceau qu'on a joué ce soir qui est sur un texte de Dylan Thomas, que je trouve magnifique. Et j'ai tout de suite eu l'idée que c'était pour Christelle. Il y a plusieurs choses qui me touchent dans le répertoire ou bien leurs textes, parce qu'il y a surtout des textes qui ont survécu. Il y a seulement une mélodie qui nous reste. Déjà, c'est la manière de chanter à propos de l'amour. C'est-à-dire qu'elles étaient les premières femmes de chanter à propos de l'amour d'une manière profane. Et c'est-à-dire, il faut imaginer, on est en plein milieu du XIIe, XIIIe siècle. Il y a beaucoup de croisades, c'est un moment qui est quand même marqué par une ferveur religieuse. Et là, en plein milieu de cette époque-là, on trouve des femmes qui, comme les hommes, célèbrent un amour terrestre. Alors cette résidence à Noirlac, en réalité, était essentielle parce qu'elle nous a permis, Kiri Chrismanson, Clément Ducol et les membres du Quatuor Voce dont je fais partie, de créer ensemble un projet. C'est assez rare pour nous d'avoir ce temps-là de création et d'échange parce que le projet repose sur la rencontre entre l'univers folk de Kiri Chrismanson et notre univers qui tient de l'héritage de la musique classique. Notre répertoire, c'est plutôt les grands quatuors de Beethoven. L'abbaye de Noirlac est aussi un lieu médiéval et donc plus du côté du sacré. Mais ça nous a offert justement une sorte d'inspiration. On a vraiment rebondi du coup sur la tension entre le sacré et le profane qui est souvent, dans les chansons des Trobadits. C'est-à-dire qu'elles ont chanté à propos d'un amour profane, mais souvent on a voulu interpréter les paroles d'une manière sacrée parce que ce n'était pas vraiment accepté à l'époque. C'est un ensemble très visuel et quand je l'entends, ça stimule mon imagination, donc je pensais que c'était vraiment la chose parfaite pour accompagner et pour soutenir ces chansons. Stand here, free in you.
Ce qui me paraît important, c'est évidemment de mettre en regard ces grands, moi, ce qui sont pour moi des grands monstres du XXe siècle, bon, Stravinsky bien sûr. Il se trouve que l'instrumentation n'est pas très éloignée de celle des cantigas de Maurice Ohana. Je me suis dit, c'est ce qu'il faut faire ici, parce que les cantigas... Ohana disait toujours, je veux que ma musique sonne dans les vieilles pierres. On y est absolument, c'est-à-dire que ça permet des résonances, ça permet énormément de choses. Et puis, il y a aussi un état d'esprit, on sait bien que c'est un lieu qui fourmille d'idées, c'est pas de l'avant-garde, là, on n'est pas dans l'avant-garde. Ohana n'est plus l'avant-garde du tout, c'est quelqu'un qui n'a plus d'âge, c'est quelqu'un qui est en dehors du temps, donc c'est quelqu'un qui a sa place ici. Leaning